Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, l'épuisement au travail et un mot tristement à la mode, le burn-out. Oui, avec l'ancien ministre Benoît Hamon, le député socialiste invité de BFM hier soir. Les méthodes de management, mais aussi les technologies, ont changé aussi l'organisation du travail. Aujourd'hui, il y a 3,2 millions de Français qui sont jugés exposés à un risque qui est celui du syndrome d'épuisement professionnel. 3 200 000 Français jugés exposés au risque du syndrome d'épuisement professionnel. C'est un chiffre impressionnant, c'est ce que dit Benoît Hamon. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? Je vais dire que c'est faux, Thomas, parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes aujourd'hui sont concernées par cette maladie. Alors ce chiffre de 3,2 millions, il sort quand même de quelque part. Il sort d'une étude d'un cabinet privé spécialisé dans la prévention des risques professionnels. Et c'est une enquête d'ailleurs plutôt sérieuse, mais qui n'a pas l'ambition d'un travail de recherche fondamental. C'est ce que disent ses propres auteurs. Comment ont-ils procédé ? Ils ont fait un sondage auprès d'1 millier d'actifs. Ils ont posé des questions, ils ont fait des constats et des projections. 12,6% d'actifs exposés au risque de burn-out, soit 3,2 millions de personnes. Alors on dira que ce chiffre est davantage une indication qu'une certitude, qu'au-delà de ce chiffre, l'enquête donne quand même des points importants. Il faut reconnaître aussi que cette étude est la seule en France à l'heure actuelle consacrée au sujet. Alors évidemment, pour en parler, il faut s'entendre sur la définition du burn-out. C'est quoi la définition du burn-out ? Là, Thomas, vous posez la vraie question, parce que les médecins le disent eux-mêmes, c'est pas toujours évident de diagnostiquer ce syndrome d'épuisement professionnel, de faire la part des choses entre un petit coup de mou, une lassitude au travail, ça peut vous arriver à vous et moi, et puis une vraie maladie avec les symptômes de la dépression, parce que ce terme de burn-out, aujourd'hui, il est galvaudé, mais il désigne une réalité, le surengagement au travail, stress, déséquilibre avec la vie personnelle, il y a des symptômes. C'est dramatique, le vrai burn-out. Et il y a ce constat, en tout cas de la plupart des médecins, s'il n'y a pas de chiffres précis, encore une fois, il y a augmentation du nombre de consultations et d'alertes ces dernières années. Est-ce que ça veut dire, Jean-Philippe, que le burn-out pourrait être reconnu comme une maladie professionnelle ? Alors ça, c'est un autre débat, c'est ce que demande notamment Benoît Hamon. Plusieurs médecins qui ont aussi lancé un appel, la prise en charge par la Sécu, par la branche accident et maladies professionnelles. Mais on en revient toujours au même point, Thomas. Comment on définit précisément ce syndrome d'épuisement professionnel ? La conclusion, en tout cas, c'est qu'il y a urgence à se poser la question. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Et c'est avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.